on va faire l'étude d'une fonction trigonométrique. Alors j'ai choisi la fonction f définie par cosinus x plus sinus carré de x. Alors déjà, cette fonction, elle est définie sur R. Elle est également dérivable sur R, comme produit et somme de fonctions dérivables sur R. Alors, je vais déjà étudier la parité de cette fonction, c'est-à-dire je vais calculer f de moins x. On sait des choses sur la parité des fonctions cosinus et sinus, donc on va regarder ce qui se passe pour cette fonction. Donc cosinus moins x plus sinus carré moins x. Le cosinus de moins x, c'est cosinus x. La fonction cos est paire. Par contre, la fonction sinus est impaire. Donc c'est-à-dire sinus moins x, c'est moins sinus x. Mais on est au carré. Donc du coup, ça donne cosinus x, et moins sinus x, le tout au carré, ça fait sinus x au carré. Donc je retrouve ma fonction f. Donc f de moins x est égal à f de x, f est paire. Voilà. Même chose, je connais des informations sur la périodicité des fonctions trigonométriques. Elles sont 2π périodiques. Donc, si je regarde bien, f de x plus 2π, donc ce sera cosinus x plus 2π, plus sinus carré x plus 2π. Cosinus et sinus sont 2π périodiques, donc ça fait que cosinus x plus 2π, c'est cosinus x, et sinus x plus 2π, pareil, c'est sinus x. Donc si je mets au carré, je retrouve donc ma fonction f. Donc j'ai une fonction f qui est 2π périodique. Donc elle est paire et 2π périodique. Ça veut dire que je peux étudier déjà cette fonction uniquement sur 0 plus l'infini, puisqu'elle est paire, donc symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Elle est 2π périodique. Je peux contenter d'une étude même sur 0π. Puisque du coup, par la symétrie, j'aurai l'étude sur moins π et π, et avec la périodicité, je vais obtenir toute la fonction. Maintenant, on a dit la fonction est dérivable sur R, on la dérive pour étudier les variations. Donc f' de x, donc la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. La dérivée de sinus carré, donc c'est déjà 2 l'exposant. Dérivée de sinus, c'est cosinus, fois sinus, puisqu'on diminue l'exposant de 1, on a une fonction en quelque sorte composée, avec la fonction carré et la fonction sinus. On peut factoriser, ça fait sinus x, facteur de 2 cosinus x, moins 1. Ça, c'est la dérivée. On a dit qu'on se contentait d'une étude sur 0π. Sur 0π, sinus x supérieur ou égal à 0. Donc on va étudier le signe de 2 cosinus x moins 1. Donc on va regarder quand est-ce que c'est supérieur à 0. Ça, ce sera supérieur à 0 pour un cosinus x supérieur ou égal à 1,5. Je suis donc sur 0π. J'ai mon cosinus qui doit être supérieur à 1,5. Ça veut dire que mon angle, il doit être plus petit que pi sur 3. Vous voyez, donc là, ici, je vais être bon pour ces valeurs qui sont ici un angle inférieur à pi sur 3. Donc, je peux dresser maintenant mon tableau de variation. Donc, sur 0π. Alors, j'ai un changement de signe en pi sur 3. Alors, si x plus petit que pi sur 3, j'ai 2 cosinus x moins 1 qui est positif.
sinus x est également positif, donc ma fonction sur cet intervalle est croissante. Par contre, inversement, elle est décroissante sur pi sur 3 pi. Maintenant, si je calcule f de 0, j'obtiens 1. Si je calcule f de pi, c'est-à-dire je calcule ici, j'obtiens moins 1. Et si je calcule la valeur en pi sur 3, si je calcule f de pi sur 3, c'est-à-dire cosinus pi sur 3 plus sinus carré pi sur 3, donc j'ai 1 demi, donc 1 demi, et le sinus de pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2, donc racine de 3 sur 2 au carré, ça fait 3 quarts. Donc, si je mets au même dénominateur, donc sur 4, donc 2, je vais avoir 5 quarts. Voilà. Donc, j'ai donc ici le tableau de variation de ma fonction f sur 0 pi. Par symétrie, puisqu'on a dit qu'elle était paire, je vais en déduire le tableau de variation sur moins pi et 0, donc moins pi et pi. Et ensuite, avec la périodicité, je vais avoir l'étude de ma fonction sur R.